Composition d'un noyau. Nous avons ici un noyau et on constate qu'il contient deux types de particules, en rouge et en bleu. C'est le noyau d'un élément chimique X. C'est-à-dire X représente le symbole de l'élément chimique. Voici par exemple ici en rouge un proton et en bleu nous avons un neutron. Le nombre de protons que contient ce noyau, on va le représenter par la lettre Z. Et on l'appelle le nombre de charges. Pourquoi? Tout simplement parce que les protons portent une charge. Chaque proton porte une charge positive qui est égale à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Le nombre de neutrons, on va le symboliser par la lettre N. Comme vous le savez, les neutrons sont neutres, ils ne portent pas de charge. Le nombre de protons et de neutrons d'un noyau, on va le symboliser par la lettre A. Et l'ensemble des protons et des neutrons, on va l'appeler nombre de nucléons. C'est-à-dire un nucléon est soit un proton ou bien un neutron, et on va appeler AA le nombre de masses. Un noyau est représenté par la notation symbolique suivante. On va utiliser X, le symbole de l'élément chimique. En haut à gauche, le nombre de nucléons A. En bas à gauche, le nombre de protons Z. Et comme vous le voyez dans ce symbole, on ne représente pas N, le nombre de neutrons, mais on sait que A égale à Z plus N. C'est-à-dire, connaissant A et Z, on peut déterminer le nombre de neutrons d'un noyau. Et il faut savoir aussi que c'est le nombre de protons Z qui caractérise l'élément chimique et non pas A. C'est-à-dire à chaque Z correspond un et un seul élément chimique X. Exemple. Nous avons ici par exemple le noyau carbone 14 6. À gauche en haut, nous avons le nombre 14, c'est-à-dire que ce noyau contient 14 nucléons. Et en bas à gauche, nous avons le nombre 6, c'est-à-dire que ce noyau contient 6 protons. Et en connaissant A et Z, on peut déterminer le nombre de neutrons N égale à moins Z, c'est-à-dire 14 moins 6, qui est égal à 8. Noyau isotope. Exemple. Considérons par exemple les noyaux suivants. Carbone 6, 12, carbone 6, 13 et carbone 6, 14. Déterminons la composition en protons et en neutrons de chaque noyau. Donc, nombre de protons de chaque noyau. Pour le premier, nous avons 6 protons. De même pour le deuxième, 6 protons. De même pour le troisième, 6 protons. Pour le nombre de neutrons, N égale à A moins Z. Donc, pour le premier, 12 moins 6 égale 6. 13 moins 6 égale 7 pour le deuxième. Pour le troisième, 14 moins 6 qui égale 8. Donc, on peut constater ici que ces noyaux ont même Z,
mais leur nombre de neutrons est différent, ou bien leur nombre de nucléons A est différent. On les appelle les isotopes de l'élément chimique carbone. Définition. Donc, quand est-ce qu'on peut dire que deux noyaux ou bien plusieurs noyaux sont isotopes? Donc, 10 noyaux isotopes sont 10 noyaux possédant même nombre de protons Z, mais des nombres de neutrons N différents. Et on peut constater aussi que lorsque des noyaux ont même Z, ils ont même symbole. On a déjà dit ça, que c'est Z qui caractérise l'élément chimique. Donc remarque, les isotopes ont même nombre de protons Z, donc ils appartiennent au même élément chimique. Merci de votre attention. À bientôt.